Au sujet de la méditation, il ne faut pas penser de façon mystique, mais il ne faut pas non plus penser de façon légère. La méditation doit être quelque chose de totalement transparent dans notre sens actuel. Mais elle est en même temps quelque chose qui requiert patience et énergie intérieure de l'âme. Et avant tout en fait partie quelque chose que personne ne peut donner à un autre, que l'on soit capable de se faire soi-même une promesse et ensuite de la tenir. Quand quelqu'un commence à faire des méditations, il accomplit là l'unique action qui soit vraiment totalement libre en cette vie humaine. Nous avons toujours en nous tendance à la liberté. Nous avons aussi réalisé une bonne part de liberté. Mais si nous réfléchissons, nous verrons que pour telle chose nous dépendons de notre hérédité, pour telle autre de notre éducation, pour la troisième de notre vie. Et demandez-vous dans quelle mesure nous sommes capables d'abandonner tout à coup ce que nous avons fait nôtre par l'hérédité, par l'éducation et par la vie. Nous serions passablement face au néant si nous voulions tout à coup abandonner tout cela. Mais lorsque nous prenons la résolution de faire le matin et le soir une méditation afin d'apprendre peu à peu à plonger nos regards dans le monde suprasensible, nous pouvons chaque jour le faire ou le laisser. Rien ne s'y oppose. Et l'expérience montre aussi que la plupart de ceux qui commencent à pratiquer la vie méditative avec de grandes résolutions l'abandonnent de nouveau bien vite. Nous sommes en cela totalement libres. Cette pratique de la méditation est une action fondamentalement libre. Si nous pouvons néanmoins rester fidèles à nous-mêmes, si nous nous faisons promesse, non pas à un autre, mais pour une fois à nous-mêmes, de rester fidèles à se méditer, cela est, par soi-même, une énorme force en l'âme. Il faut toujours pouvoir revenir dans son corps, cela est nécessaire. On est sinon un mystique indolent, nébuleux, un exalté, et non pas quelqu'un qui cherche à connaître les mondes suprasensibles. Il faut à la fois pouvoir vivre dans les mondes suprasensibles et pouvoir réintégrer son corps afin de pouvoir être solide sur ses deux jambes. C'est pourquoi, lorsque j'expose ce genre de choses au sujet des mondes suprasensibles, il me faut souligner que pour moi, plus que la logique, ce qui est nécessaire au bon philosophe, c'est de savoir comment on coud une chaussure ou un habit, que l'on soit réellement dans la vie pratique. Mais c'est le cas dans une plus grande mesure encore pour celui qui cherche les connaissances du suprasensible. Ceux qui cherchent la connaissance du suprasensible ne peuvent pas devenir des rêveurs, des exaltés, des hommes qui ne se tiennent pas debout sur leurs deux jambes. Sinon l'on se perd, parce que l'on doit effectivement sortir de soi-même. Mais sortir de soi-même ne doit pas conduire à se perdre.